Yann Baucher, vous êtes le directeur d'Autobleu, le service d'autopartage lancé en 2011 sur la métropole Nice-Côte d'Azur. Aujourd'hui, quel est le bilan de l'utilisation des deux offres principales du service? Alors aujourd'hui, le bilan qu'on peut tirer de ces années d'expérimentation, si on peut appeler ça une expérimentation, c'est vrai qu'on a été pionnier sur ce type de système en 2011. Aujourd'hui, avec ces années de recul, nos deux systèmes Zen et Flex, autopartage en boucle et autopartage en trace directe, le bilan qu'on peut en tirer, c'est qu'effectivement, ces deux systèmes sont utilisés de façon complètement différente, avec des temps d'utilisation et un kilométrage complètement différents, que ce soit pour la trace directe ou la boucle, mais qui attirent toujours autant de monde, puisque comme on peut le voir, en 2011, le temps d'utilisation moyen était de 3 heures, en 2017, il est toujours de 3 heures, et on a attiré de plus en plus de monde au fil des années, avec aujourd'hui 9500 utilisateurs inscrits au service pour 44 000 locations à l'année. L'ouverture du service Flex en trace directe, où on n'a plus besoin de ramener sa voiture à son point de départ, a quand même permis une nette augmentation de l'utilisation du service. Alors il a permis une augmentation de l'utilisation du service, effectivement. Il a surtout attiré un public complètement différent, puisqu'il permet effectivement de gérer différemment son utilisation. Zen ne permettait pas effectivement la restitution sur une autre station, c'est-à-dire que quand on prenait un véhicule, on allait faire ses courses, il était impossible de stopper finalement la facturation. Flex le permet. Je prends la voiture, je la pose à côté du centre commercial TNL, prenons un exemple. La facturation s'arrête et je remonte dans le véhicule et je le réutilise. Ça permet d'optimiser les coûts, d'optimiser son panier moyen et d'utiliser le service de façon plus ponctuelle et plus sereine. Alors, récemment, vous avez lancé une expérimentation qui va encore plus loin que la trace directe. C'est Easy, un service en free floating. Alors, quels sont les premiers résultats de cette expérimentation? Les premiers résultats sont très encourageants puisqu'effectivement, avec les 2 premiers mois de recul, c'est très jeune puisque le service est sorti fin juillet. Aujourd'hui, on a un peu plus de 260 utilisateurs. C'est 3 fois plus d'utilisateurs attirés par ce service qu'au lancement d'Autobleu, puisque au lancement d'Autobleu, une voiture attirait à peu près 2 utilisateurs par mois. Là, on est entre 6 et 7 utilisateurs par véhicule, donc on fait 3 fois mieux. C'est un service qui permet de gérer l'autopartage différemment, puisque le free floating, je rappelle le principe, c'est que je peux prendre et restituer un véhicule n'importe où, dans des zones données, en voirie comme en station. Et quand hier, Autobleu avait un rayon d'action finalement assez restreint par l'implantation de ces stations, Easy a un rayon d'action beaucoup plus important puisque c'est plus la station qui attire le client, mais le véhicule qui attire le client. Le périmètre de restitution d'Easy est quand même encore assez limité à l'hypercentre de Nice. Vous comptez l'étendre prochainement? Alors on a forcément les yeux rivés sur ce nouveau système. Quotidiennement, nous étudions les déplacements, les statistiques, la façon dont les gens s'approprient le service, parce que c'est comme ça qu'on apprend sur l'autopartage et on apprend de nos utilisateurs et des utilisations de nos utilisateurs finalement. Il faut savoir que le free floating se dimensionne comme ça. On dimensionne les zones en fonction du nombre de véhicules qu'on y met, puisque le maillage est très important. Il faut pouvoir trouver une voiture pas très loin de chez soi. Aujourd'hui, on a monté une expérimentation avec 20 véhicules, ce qui nous limite finalement la taille de nos zones, mais on a encore un peu de marge, donc on peut encore en tester des nouvelles ou agrandir les zones existantes avec le même nombre de véhicules, tout en conservant un maillage de 300 mètres à peu près pour trouver un véhicule. Quand est-ce que vous tirerez le bilan pour décider si vous développez encore plus ce service en multipliant le nombre de voitures? C'est des Zoé. Exactement. On s'est tourné vers la nouvelle Zoé, la Zoé 2017, qui offre une autonomie accrue, qui rassure l'utilisateur de l'autopartage, puisque c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur également, quand on monte dans un véhicule et que sur le compteur on voit apparaître un peu plus de 300 km d'autonomie, quand hier on proposait des ions qui en affichaient 100, il est vrai qu'on entre dans une autre dimension. Le bilan, quand est-ce qu'on le tirera? Alors on travaille conjointement avec la métropole, puisque Easy comme Autobleu, c'est un service mis en place par la métropole et souhaité par la métropole. Donc on va dire que le bilan, il est fait chaque mois. Ça fait déjà le 2e bilan qu'on fait depuis le lancement d'Easy. L'augmentation de la taille des zones ou la modification des zones est déjà un sujet actuel. Donc il y a de fortes chances que ça bouge très prochainement. Un dernier mot sur ces premières journées AVEM de l'électromobilité. Quel regard portez-vous sur cette manifestation? Les journées AVEM m'intéressent à tout point de vue, puisque au-delà du sujet autopartage, mon sujet de prédilection, je fais partie du groupe Transdev, donc la mobilité dans sa globalité m'intéresse. J'ai participé au colloque précédemment qui parlait également des bornes de recharge pour les véhicules de transport en commun. Typiquement, c'est quelque chose qui mérite d'être développé, creusé. Et effectivement, à ce titre-là, je pense que les journées AVEM, c'est des journées qu'il faudrait voir plus souvent.